Je voulais montrer comment créer cette animation de dé et pas de bol, il tombe à chaque fois sur la mauvaise face. Je vais utiliser les physiques de type Rigid Body et aussi un petit peu le Shader Editor. Alors je vais commencer par créer mon dé, je vais garder mon cube et en mode Edit je vais faire un bevel, donc CTRL B, mais ce que je veux c'est un bevel de vertice, donc je presse sur V et j'augmente la quantité de segments avec le plus ou moins du pavé numérique ou bien avec la molette. Je vais en mettre 3 et ça je peux le changer ici dans l'opérateur box et je fais en sorte que la largeur soit suffisamment large pour que les vertices se touchent ici et ensuite comme je veux pas qu'il y ait de... je veux que ces vertices fusionnent, je presse M et je fais un merge by distance et j'augmente un petit peu la marge ici de manière à ce que la fusion se fasse. Après je vais sélectionner une des faces et je vais faire un Shift G Select Similar Perimeter et de cette manière là il me sélectionne toutes les faces et je vais à nouveau faire un bevel CTRL B mais cette fois je veux un bevel d'edge, donc je presse V pour passer en bevel d'edge. Je vais garder 3 segments et je vais faire à peu près cette largeur. Ensuite en mode objet je vais faire un clic droit Shade Smooth et je vais attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface. Je vais mettre un niveau de 2 et voilà mon dé. Alors ce que je peux faire peut-être c'est sélectionner cette face, Shift G Select Similar Perimeter. Alors je vais un petit peu baisser le seuil ici et je vais activer le Proportional Editing et je vais faire un scale de manière à ce que les coins soient un petit peu moins saillants, donc quelque chose comme ça. Alors maintenant je vais créer un mesh cube. Je vais aller dans le panneau objet et sous Viewport Display je vais faire un Display as Bounds de manière à ne voir mon objet que sous forme de cube comme ça. Je vais aussi désactiver sa visibilité au rendu et je vais parenter mon dé à ce cube avec un CTRL P Set Parent to Object et ce cube je vais ici dans le panneau des physiques pour lui attribuer une physique de type Rigid Body et je vais garder pour l'instant les paramètres tels qu'ils sont. Je peux choisir Shape Box pour simplifier les choses et je vais lever mon cube sur Z et bien sûr le dé va suivre puisqu'il est parenté. Alors j'aurais pu attribuer le Rigid Body directement au dé, mais l'attribuer à un parent va nous permettre une astuce comme on le verra tout à l'heure. Ensuite je vais créer un Mesh Plane. En mode Edit je vais faire un Scale et lui je vais lui attribuer aussi un Rigid Body, mais lui de type passive, ce qui va faire que il va interagir avec les autres Rigid Body, mais il ne subira pas leur influence. Donc ici je vais ouvrir avec un Shift F12 la timeline et si je lance l'animation, voilà ce qui se passe. Mon cube tombe et le dé qui lui est parenté suit le cube. Alors je vais faire une petite rotation RR pour avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant et je vais dupliquer les deux, le cube et le dé, Alt D pour faire une duplication liée et RR pour lui donner une autre orientation et voilà mes objets qui tombent. Alors pour leur donner une petite poussée au début, je vais créer un mesh cube. Je vais faire en mode Edit un scale sur X et je vais créer une première image clé I, Location Rotation Scale. Je vais créer une seconde image clé I, Location Rotation Scale. Je vais lui attribuer un Rigid Body. Dans le cas présent, actif ou passif importe peu. Mais pour qu'il subisse les keyframes que je lui ai attribués, il faut que j'active l'option Animated. Du coup, mon objet sera animé et il interagira avec les autres objets, mais lui-même ne subira pas les Rigid Body. Donc voilà ce que j'obtiens.
Alors je vais peut-être faire une poussée un petit peu plus forte. Pour pas que mes cubes tombent, je vais déplacer mon plan. Si je veux que mes dés glissent moins, eh bien je sélectionne mon plan et sous Surface Response, j'augmente la friction. Je vais peut-être mettre quelque chose comme 4. Alors, comme j'aimerais qu'il roule un petit peu, je vais augmenter encore la puissance. Voilà, comme ça c'est pas mal. Donc je vais me mettre à la fin. Je vais me mettre en vue caméra. Donc je sélectionne ma caméra, je presse 0. Je vais ouvrir le panneau N et sous View, je vais faire un Lock Camera to View. Et de cette manière-là, je peux me promener dans ma scène avec ma caméra comme je me promène quand je suis en navigation traditionnelle dans ma vue 3D. Je vais placer ma caméra ici. Et pour me rappeler, pour la bloquer sur cette position, je la sélectionne et je presse I, Location Rotation Scale. De cette manière-là, même si je bouge après, eh bien, je peux toujours récupérer sa position grâce à cette image clé. Il faut que je pense aussi à désactiver la visibilité de cet objet au moment du rendu. Je vais aussi le rendre invisible sous Viewport Display dans le panneau Objet. Je choisis Bounds. Je vais un peu prolonger la durée de mon animation totale. Et maintenant, je peux penser à attribuer à mon objet un matériau. Alors, je vais commencer par sélectionner mon sol. Et ici, avec Shift F3, je vais ouvrir le Shader Editor. Je clique sur New. Je sélectionne le Principal BSDF. J'ai activé la donne qui s'appelle Node Wrangler. Donc avec un CTRL T, ça va me créer cette suite de nodes. Et ici, je vais aller chercher à la place de l'image texture, avec un Shift S, je vais aller chercher une texture Noise. Ensuite, je vais mettre un converteur Color Ramp. Je vais mettre en mode Material Preview pour l'instant. Et ici, je vais aller créer un vert foncé. Ensuite, je fais CTRL C, CTRL V, et là, je vais chercher un vert clair. Et si j'augmente la valeur scale de mon noise, je commence à voir un motif. Alors, ça fait un petit peu motif feutrine. Ce que je vais faire aussi, c'est donner un petit peu de relief. Je vais créer un vecteur bump. Je rentre l'entrée color dans le height et j'entre le bump dans l'entrée normale du Principal BSDF. Je vais baisser la force du bump et puis je vais peut-être me mettre en mode render preview et alors je vais mettre peut-être 0,1 ici là pour la force du bump et je vais ici, pour le monde, mettre une couleur complètement noire. Je vais sélectionner ma lampe. Ici, j'ai un sun. Au lieu d'un sun, je vais peut-être aller chercher ici un spot. Je vais mettre une valeur assez élevée, par exemple 2000. Et je vais le placer de manière à ce qu'il éclaire mes 2D. Alors ici, avec la valeur blend, je peux rendre mon spot, la netteté plus douce. Je vais réduire le rayon comme ça avec la valeur size ici. Je vais peut-être mettre une deuxième lampe. Je vais faire un Shift D X et créer un point par exemple. Pour ce point, je vais désactiver les ombres et je vais mettre une valeur assez faible, par exemple 100. Mais c'est juste histoire d'avoir un petit peu de lumière ici. Alors, je ne veux pas de réflexion sur mon sol, donc je vais
mettre le spécular à 0. Et je vais peut-être aussi donner une couleur à mon spot. Et à ma deuxième lampe aussi, je peux mettre une couleur plus froide. Ma caméra, je vais la sélectionner et puis ici dans Object Data, sous Viewport Display, je vais activer Passe-Partout et je vais le mettre à une valeur élevée de manière à ne pas voir la scène autour de la caméra. Je vais mettre 0,9 par exemple. Et maintenant, je vais m'occuper de créer les motifs sur mon dé. Alors je sélectionne un de mes dés et ici dans le Shader Editor je clique sur New et je sélectionne le Principal BSDF, je presse CTRL T, je crée une nouvelle image, je vais l'appeler D par exemple, je vais laisser les autres paramètres tels quels, je clique sur OK, je vais peut-être baisser un petit peu la valeur roughness, peut-être augmenter un petit peu le spécular. Ensuite, je vais créer mon image. Donc, je vais ouvrir une image, une fenêtre de type Image Editor. Je vais la mettre en mode Paint. Je vais chercher mon image qui s'appelle D. Et ensuite, je rentre en mode Edit, je sélectionne tout et je peux voir mon dépliage UV. Et donc, je vais créer mon motif ici. Alors, je vais faire un clic droit sur la barre du haut et activer Show Tool Settings de manière à voir mes outils. Je presse F pour augmenter ou réduire le rayon de ma brosse. Ici, je peux aller chercher la couleur que je veux, donc je vais garder le blanc. Ici, je vais augmenter la force, je vais la mettre à 1. Alors, je vais créer mon image. Alors, pour rappel, un raccourci intéressant, c'est S si on veut utiliser la pipette et récupérer une couleur. Une fois qu'on est content de notre image, on peut la sauver dans un dossier en faisant un Save As, ou bien on peut faire un pack si on veut la sauver à l'intérieur de notre fichier Blend. Alors là, il se trouve que je la vois, mais ici, je ne la vois pas. Donc ce que je vais faire, c'est me mettre en mode de transformation locale et faire une rotation sur Z de 90 degrés et mon objet apparaît sur la bonne face. Voilà l'intérêt en fait de le parenter à mon cube, c'est qu'ensuite je peux lui donner l'orientation que je veux à l'intérieur de mon cube. Alors après, ce que je vais faire, c'est pour lui donner un petit peu de relief, c'est créer un vector bump et brancher mon image dans le vector bump dans l'entrée height et je branche le bump dans l'entrée normale et ça va me créer ce relief. Alors le relief est un petit peu fort, je vais baisser la force ici et ce que je vais faire aussi, c'est choisir ici dans l'image texture le mode cubique qui va être un peu plus doux. Et là, il faut que j'inverse l'effet. Donc, dans le bump, je clique sur Invert. Et comme ça, le relief est bien creusé. Alors, je vais peut-être encore adoucir à 0,2, quelque chose comme ça. Si je veux que ici, par exemple, mon objet soit à 180 degrés, et bien tout simplement, je me mets en Transform Orientation Local et je fais une rotation sur X, RX 180 et mon objet est dans le bon sens. Et maintenant, si je regarde la totalité de mon animation, voilà. Dernière précision, si pour une raison ou une autre, je veux transformer ma simulation en image clé, eh bien je sélectionne mes deux cubes, je vais dans Object, Rigid Body,
Bake to Keyframes. Il y a un pop-up qui s'ouvre, il me demande de quel frame à quel frame je souhaite transformer en keyframe. Je vais laisser de 1 à 150. Frame step, c'est-à-dire l'écart entre les keyframes, je laisse 1. Je clique sur OK et il me calcule ma simulation, il la convertit en keyframe. Donc mes objets ne sont plus soumis à la simulation rigid body. Ils sont déplacés maintenant par des keyframes et donc je peux créer une nouvelle keyframe si je veux. Par exemple, là, si je prends ce cube-là, je le déplace, je crée une keyframe et je supprime cette dernière-là. Ce que je vais avoir, c'est un déplacement de mon cube vers celui-là. Bon, là, c'est un ajout qui n'a pas beaucoup de sens, mais ça rend maintenant les objets keyframables. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.